Il vient de Belgique, il représente BX, Bruxelles est dans le secteur, rappeur que vous découvrez sur Move dans le Top Move Booster. Salut Isha. Salut Morgan, tu vas bien? 243 ma fille, 243 ma fille, ou 243 ma fille, 243 ma fille, et 243 ma fille. Comment tu vas mon gars? On est là, content d'être là, la bonne humeur, la joie. Eh bah franchement ça fait plaisir, je te le dis direct, grosse fierté de te recevoir Merci chez Move, beaucoup. ici pour parler de l'actu, de la musique, de ta musique, de tes clips et de ce gros son, de ce gros banger qui est dans le classement 243 Mafia en ce moment, qui est en feat avec Makala. Makala, mon gars de Suisse, Extreme Boys, toujours. Gros morceau. Est-ce que pour ceux qui te connaissent pas encore, tu peux te présenter de speed, Isha? Moi je m'appelle Isha, j'ai 32 ans, je viens de Bruxelles. Et on va dire que j'étais ces 10 dernières années acteur dans la scène locale belge. Ouais. Et puis, disons que je m'étais arrêté pendant un petit temps. Je travaillais je rappais sous le nom de Pacemaker. Et là, j'ai remis les crampons il y a 2 ans. Je me suis remis à faire de la zik à fond et sous mon vrai nom, Isha, c'est mon prénom. Tu vois. Mon père venu d'Afrique, j'ai la couleur d'un cigare cubain et je trouve le réconfort quand je pleure entre les bras. Ça a été bien reçu à l'époque. Ouais. Et puis je me suis arrêté. C'est-à-dire, pourquoi tu t'es arrêté directement? Tu vois, c'était pas. Après, c'était pas comme aujourd'hui, le rap belge, tu vois, il y avait pas. Il n'y avait pas l'expansion quoi. L'expansion, venir ici avec toi, parler tout ça, ça avait pas. C'était impossible à l'époque. Et donc, du coup, je me suis vite rendu compte qu'on mettait beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et puis, tu sais, ça a été un peu la flamme, tout ça, tu vois. Et du coup, t'as écouté du Peura, mais t'as pas baigné dans un milieu de rap? Non, j'ai pas grandi, ouais. On va dire, dans un milieu rap, dans le sens où mes grands frères, ils rappaient pas, ouais, okay. Mes cousins, ils rappaient pas, tout au ça. Au lycée, ça rappait pas un petit peu? Non, à l'époque, c'est marrant, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un espèce de creux où c'était moins une mode de rapper. Tu vois, donc moi, au lycée, je disais même pas que je rappais. C'est des années après. Fallait se cacher un peu. Ouais, fallait se cacher. C'était genre, tu rappes, ouais, mais toi, tu fais le fou, tu fais le clown, arrête tes conneries, tu vois. On était dans un environnement comme ça, donc du coup, ça nous a forcé à traîner qu'entre artistes, qu'entre rappeurs, tu vois, à rester soudés entre nous. Et aujourd'hui, c'est devenu une mode. Je pense que quand tu rappes, t'es réellement la star du lycée et tout, mais moi, je trouve que ça a carrément changé. Ça a complètement switché. Avant, tu étais un peu genre le paria quand tu faisais du Peura au collège. On ne te prenait pas au sérieux. Et maintenant, quand tu fais du Peura, c'est limite tout le monde veut venir te checker, machin, tout ça, poser avec toi. Je te jure, à l'époque, serrer des meufs et tout. C'était impossible. Quand j'avais 16-17 ans, en disant que t'étais rappeur, c'était pas le truc de ouf comme maintenant, tu vois. C'était le foot à l'époque, c'était toutes ces choses-là, tu vois. Et toi, t'as commencé à écrire tes premiers textes vers quel âge? Je crois que j'allais vers mes 16 ans, 15-16 ans. D'accord. C'était à cet âge-là, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à écrire. J'ai fait mon premier texte il y avait un mec dans le quartier qui avait un studio. Il s'appelle Poux, il m'a laissé l'opportunité de venir cracher mon premier texte. Et manifestement, le résultat, il était pas mal, tu vois. Et tu les as gardés, ces premiers textes? Est-ce que tu les as gardés, ces cahiers, ces Ah non, les cahiers, non. Non, mais les pistes audio, on a tout, tu vois. Et ça t'arrive de les réécouter? Non, parce que je rappais très mal, hein. J'étais très mauvais, mon gars, quand j'ai commencé, c'était incroyable, j'étais mauvais. Mais ça, c'est ton ressenti, peut-être que les autres n'ont pas le même ressenti que toi là-dessus. Non, j'étais mauvais, gros. Okay, j'étais mauvais, okay. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que t'es devenu bon alors, le taf? Je crois que, en fait, j'ai été mauvais, mais je suis rentré, tu sais, j'ai souvent traîné avec des mecs plus âgés que moi. Ok. Donc je suis rentré dans une équipe où les mecs avaient 4-5 ans de rap, ils étaient bons, tu vois. Donc je pense d'avoir fréquenté ce qui, pour moi, c'est des bons rappeurs. Les avoir fréquentés, ça m'a fait vite évoluer, tu vois. Si toi t'es là dans le Top Move Booster, c'est que tu fais partie d'une toute une nouvelle génération d'artistes belges qui débarquent en France, mais en mode raz-de-marée. Franchement, les cousins belges, vous faites très très peur, on va pas se mentir, à l'image de Kaba Gigi, Caballero Jean Jass, les gars de la Smala, Roméo Elvis. C'est cool de débarquer en équipe comme ça ou pas, les gars? Ouais, ça fait plaisir, surtout quand on attend ça depuis 15 ans, tu vois. Moi, comme je suis plus âgé, j'attends ça depuis longtemps, mais ça fait plaisir. Cette solidarité, tous ces trucs, même quand tu me parles d'eux, ça me fait plaisir. Et j'espère que ça va continuer. Tosma, 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 Tosma. Tous mes petits frères ont du Tosma. Quand j'appelle, on me ramène mon Tosma. Tosma, 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 Tosma. Elle twerk, qu'elle fait bouger son Tosma. On adore que ce genre de bonne femme. Et toute l'année, nous, notre but, c'est de faire découvrir de jeunes artistes aux auditeurs, même des artistes qui ont ton âge, qui sont pas forcément jeunes, mais qui, aux yeux du grand public, sont de jeunes artistes, de jeunes talents. Est-ce que toi, tu arrives à te reconnaître un petit peu dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, un petit peu à droite, à gauche? Ouais, moi, par contre, j'ai dû vraiment étudier la question, observer et tout pour comprendre. Mais je suis totalement en phase avec la nouvelle génération, tout ce qui se fait.
ça me parle à mort et tout, franchement. Genre là, un artiste comme ça que tu valides à fond Bon là, on écoutait Green Montana, c'est un artiste de Belgique. Ouais. C'est celui que je cite Au Grand Jamais. Ouais. Après, tous les mecs, les Sopico, Népal, le Jossman. Que des jeunes quoi. Ouais, tous les gars de Belgique et tout, j'aime bien. En 2017, le projet qui sort, La Vie Augmente Volume 1. Il y a 10 morceaux dedans. Exact. Un feat avec Jean Jass. Ouais. Raconte-nous un petit peu ce projet. C'est un petit peu un retour ce pour projet, toi en fait. Ouais, c'est un retour. Il a mis, je l'ai fait en 1 an et demi, je crois. D'accord. Parce que j'étais absent pendant longtemps. Il y a le rap, les codes ont changé et tout, donc j'ai dû trouver, même si dans mes écrits je suis toujours le même, mais j'ai dû trouver des sonorités, des trucs et tout, tu vois. Moderniser un peu. Voilà, exactement. Ouais. Donc je suis resté dans le studio pendant 1 an et demi à peaufiner mes trucs. J'ai fait plus de 100 maquettes et tout. Et puis je l'ai fait. Il y a eu un bon succès d'estime. Les critiques des médias, ils ont vraiment compris le projet. Ouais, puis ça a même touché les médias français en plus. Voilà, exactement. C'est ça. Nous, on pensait que c'était au volume 3 qu'on allait susciter un peu l'intérêt, mais c'est très vite arrivé. Puis les signatures, les maisons de disques et compagnie, le tourneur et tout, tu vois. Et le thème, le titre principal, La Vie Augmente. La Vie Augmente, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement ? C'est mon leitmotiv, c'est ce que je me dis pour me motiver. Je pense que c'est une philosophie de vie aussi, tu vois. C'est une phrase qui est tirée du film que mon oncle a fait. C'est un classique du film africain, ça s'appelle La Vie est belle, avec Papa Wemba. C'est une phrase que j'ai retirée de ce film et j'ai voulu en faire une grande phrase, tu vois. Et je pense que c'est cet état d'esprit qui est en train de petit à petit changer ma vie, ma vision des choses et tout, tu vois. Et puis après, donc du coup, après La Vie Augmente Volume 1, il y a La Vie Augmente Volume 2 qui est sorti en 2018. Ouais. Pareil que sur le premier volet, il y a 10 morceaux. Il y a 10 morceaux. 10 morceaux à chaque fois. Encore là, une collab avec Kaba et Gigi. Ouais. Tosma. Pour Tosma. Oh là là, quel morceau, gars. Ouais. Ils ont chargé le coffre pour une promenade. Plus de 48 heures dans un go fast. Fraîchement débarqué du Rockma. Tous mes petits frères ont du Tosma. Bien plus de 30 G pour mes refs. Je suis réellement high, c'est vraiment dément. En plus, la meuf est tellement bréquant. Je dépose un cendrier sur ses œufs. Franchement, ce morceau défonce. Il faut que tu nous racontes un petit peu l'histoire. Comment c'est parti le délire avec les gars, Kaba Gigi. Comment vous êtes parti sur ce gimmick de Tosma là? En fait, moi, je l'avais déjà depuis. Des fois, t'as des refrains, tu les as en tête depuis 8 mois, 1 an. Et celui-là, je l'avais depuis longtemps. Et puis, Easy Dio, donc le beatmaker de Jossman, qui produit dans mes projets aussi, tu vois. Il était venu et on a fait l'augmentation partie 1. Kaba et Gigi, ils ont fait des trucs et puis il était en train de composer un truc et c'est Gigi qui m'a dit putain ton refrain là que tu m'avais fait l'autre fois, essaye dessus. Ça a collé et puis on a écrit, on a posé, tu vois. Toujours très simple avec eux. Ouais, la famille pour toi? Ouais, la famille, sûr. Comment ça se passe un peu en studio entre vous? Comment ça se passe? C'est gaulerie tout le temps? Ça se prend pas la tête? Ça se tape des barres? Je crois que Caballero fait partie des personnes qui me font le plus rigoler au monde. Ouais, vraiment. Il est gaulerie? Ouais, il fait le con tout le temps. Ouais. J'ai mal au ventre quand je suis avec lui. Des fois, je passe des journées, c'est grave, tu vois. Et le morceau qu'on a rentré dans le classement du Top Move Booster avec le Sesuit Makala 243 Mafia. Ouais. Raconte-nous cette connexion. Makala, c'est nos producteurs. Ils se connaissent. Et Makala, il est chez BMG comme moi, tu vois. Donc, on se connaît depuis un petit temps. Et Makala, pour moi, c'est vraiment un génie, en fait. Dans tout ce qu'il propose, tout ce qu'il fait, il y a du génie. C'est très éloigné de ce qu'il a fait dans 243, ce qu'on a dans ses projets. Mais il y a un truc, quoi, dans l'écriture, dans le charisme et tout. Et puis, donc, moi, j'avais fait une version 2-4-3 sans lui. Et un jour, il était venu à Bruxelles, on l'aura fait écouter. J'ai observé Makala. J'ai vu qu'il bougeait bien, tout ça. Tu lui as dit, après, j'ai dit à Stan, peut-être on devrait inviter Makala. Il a kiffé, il est venu, il l'a fait, tu vois. J'avais juste besoin d'exister, j'en ai rien à foutre d'être le plus grand. 240 à ma fille, elle marche comme avec du croco. Sur les sapatos. Baby, tout jamais de ma gueule, tu vas jurer aux gens qu'on se connaît quand elle sera partout. Et du coup, qu'est-ce que tu essaies de transmettre à travers ta musique, tout simplement? Ce que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai une grosse palette d'émotions à l'intérieur. Arriver à la donner à l'auditeur, c'est mon but premier, tu vois. Et quand les mecs viennent me voir en me disant voilà, mon papa me manque, j'ai senti ce que tu as vécu, et que je vois dans les yeux du mec qu'il a senti le truc, je me dis ok, c'est bon, tu vois. Ça, tu fais référence au morceau MP2M. MP2M, ouais, dans un morceau où il y a certains morceaux clés où j'ai vraiment voulu faire cet exercice-là, et c'est une transmission d'émotions, en fait. Je pense au morceau Justifié, ouais, ou à l'augmentation part 2, tu vois. Ouais. Quand tu parles à ta madre, tu lui dis prends ton fils dans tes bras, pour une fois croise en moi. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la cabine quand tu poses, quand t'écris le texte, et
qu'est-ce qui se passe dans la cabine quand tu poses le morceau, tu vois, forcément émotion. Il y a des phases qui me donnent la chair de poule, aussi bien en les entendant qu'en les chantant. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je me sens en connexion avec, j'ai pas envie de dire mon art, mais avec ce que je fais, quoi. C'est de l'art, ouais, carrément. Merci, ouais, c'est à ce moment-là que je me sens vraiment en connexion avec l'écriture, toute l'émotion et tout. C'est en ce moment précis à la cabine, ou bien en concert aussi, ça arrive aussi. En concert, il y a des moments, chaque fois c'est toujours les mêmes. Ça fait toujours le même effet. Ouais, tu décolles, quoi. Ouais, c'est ça. Au-dessus de la scène, quoi. Et donc, c'est aussi, ça devient une petite drogue. Essayer de refaire des morceaux qui te donnent ce genre de sensations. Est-ce que tu penses que justement, tu vois, on parlait d'art, t'aurais pu t'exprimer à travers un autre art, peinture, danse, poésie à proprement parler, tu vois? Est-ce que tu penses qu'un autre art aurait pu te permettre de mieux t'exprimer? Bien sûr. Et je pense que même je vais aller plus loin. Peut-être que dans le futur, j'arriverai à le faire via autre chose, tu vois? Ouais, parce que le rap, c'est pas. Moi, je crois au fait d'avoir plusieurs vies. Ok. Je dis souvent que Forrest Gump, c'est un de mes films préférés. Parce que le mec, il a plusieurs vies. Dans une vie, il a fait tellement de trucs. Et je pense que c'est ce qu'on doit expliquer à nos enfants, qu'ils peuvent avoir plusieurs vies et faire des choses, des chapitres, tourner, faire autre chose. Et je pense que j'aimerais bien faire autre chose par après, tu vois. Les bolides, les bijoux, toutes ces merdes, je m'en branle. Je viens de réaliser un rêve d'enfant. Ice, ice, baby, donne-moi des diamants. Ice, ice, baby, crache-moi des diamants encore. C'est le fait une de histoire mettre de 10 pauvre tracks d'amour et sur La Vie Augmente volume 1 et La Vie Augmente volume 2, le fait de mettre 10 morceaux à chaque fois, c'était une volonté ou c'est un pur hasard? Non, c'est une volonté, c'est parce que, au fait, il y aura 3 volumes de La Vie Augmente. D'accord, cool, on va en parler alors. Ouais, c'est ça, il y a le volume 3, là, je le prépare tout doucement et je voulais faire un album après, je vais faire un album, mais pour bien marquer la différence avec l'album qui sera un 17 titres et tout, j'ai fait exprès de faire un truc très, très, très court, tu vois, un truc d'une demi-heure et tout. Et c'est ça, c'est pour marquer. Même si tu regardes, il y a beaucoup de morceaux comme Le Frigo Américain, L'Augmentation partie 2, c'est des morceaux très courts, tu vois. Ouais, des 2:30. Ouais, des 2:30 dans l'album, je pense faire des plus longs morceaux et tout, tu vois. Comme ça permet de vraiment marquer la différence entre les projets, tu vois. Bah justement, on en parle, je rebondis. L'actu pour toi, là, c'est La Vie Augmente volume 2 qui vient de sortir. Ouais. T'es en train de nous dire qu'il y a un volume 3 qui va arriver. Ouais. Et un album derrière. Ouais. Comment est-ce qu'on prépare les bails? À quoi on peut s'attendre là pour les semaines à venir? Là, on est encore dans l'exploitation des LVA2. Ok. Je récolte des prods. Cet été, je vais souvent être en studio. Clipper aussi, j'imagine, d'autres morceaux. Ouais, là, on va clipper encore 2 morceaux des LVA2. Et puis après, on passe au reste. On passe à la suite, quoi. Bah merci en tout cas, merci Isha d'être venu au micro du Top Move Booster. Merci d'être venu partager un petit peu ta musique. Tu reviens quand tu veux, c'est la maison pour toi ici. Tu es connecté sur Move.